Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Il est monté au ciel. Pourquoi est-il donc monté ? Il pouvait rester. S'il a eu la possibilité de venir chez nous, il peut donc rester tout le temps. Mais le Christ est monté. Le retrait de Dieu consacre l'idée peut-être d'une séparation. Quelqu'un a dit, Dieu est là-haut dans le ciel, toi tu es en bas sur la terre. Cette idée consacre l'idée d'une séparation entre le ciel et la terre. Le ciel demeure de Dieu et la terre, le lieu des hommes, comme une sorte d'abîme entre le ciel et la terre. Mais en vérité, l'abîme reste-t-elle ? Dans cette idée du retrait de Dieu, il y a surtout l'idée qu'il y a désormais un lien entre le ciel et la terre. Et Jésus, en étant allé au ciel, devient le liant entre le ciel et la terre. Désormais, parce qu'il est monté au ciel, voici qu'il y a une passerelle entre le ciel et la terre. Il ouvre le lien. Il consacre le lien. Le ciel n'est plus séparé de la terre. Le ciel, on peut dire, est venu sur la terre et la terre est allée au ciel. Ainsi, entre les deux mondes, il n'y a plus de séparation. Voici que l'univers des hommes est devenu l'univers de Dieu et l'univers de Dieu est devenu l'univers des hommes. L'ascension consacre donc ce lien entre le ciel et la terre. S'il est venu, c'est pour nous ouvrir le chemin du ciel. Ainsi, le ciel devient l'apanage des hommes,
le lieu où les hommes peuvent vivre. Et la terre devient le lieu où Dieu peut être si nous le voulons bien. C'est la première réponse à la question « Pourquoi s'en est-il donc allé ?» La deuxième réponse est toute simple. Quelqu'un a dit « Dieu se donne en se retirant. Il se retire en se donnant. Il se donne en se retirant. » Au cœur de cette idée, il y a donc l'idée de la permanence de Dieu. Dieu n'est jamais parti. Et rappelez-vous les évangiles que nous avons lus ces jours-ci, quand Jésus dit « Il faut que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendrait pas. » J'ai toujours dit que Dieu ne donne pas quelque chose. Nous les hommes, nous pouvons donner quelque chose. Nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous pouvons donner le bien auquel nous sommes attachés à quelqu'un. Mais nous donnerons toujours quelque chose. Dieu ne donne pas quelque chose. Dieu se donne lui-même. Ainsi, en se retirant, voici que Jésus nous donne l'Esprit. Ainsi, nous donnant l'Esprit, il nous donne tout de lui. En recevant l'Esprit, voici que nous recevons toute la profondeur de Dieu. Tout à l'heure, nous allons communier à Jésus le Christ. Nous allons communier au corps et au sang de Jésus le Christ. Mais en communiant au corps et au sang du Christ, nous recevons la profondeur de Dieu en nous. Il faut imaginer que dans nos vies mortelles et fragiles, nous recevons tout le ciel dans nos cœurs, dans nos vies. Voici que le ciel vient en nous. Ainsi, puisqu'il est parti, il se donne à nous. Il n'est donc pas parti, il se sépare pour que nous ayons la profondeur de Dieu lui-même. C'est la deuxième idée. La troisième idée fait penser le christianisme comme une greffe. L'idée de la greffe est une idée forte pour montrer comment, se retirant, il reste maintenu à nous et nous sommes maintenus à lui. Et cette petite plante chétive que nous sommes, qui respire et qui évolue à partir de la plante maîtresse. L'idée de la greffe consacre cette idée à la fois de la liberté, à la fois de la créativité. Cette idée de la liberté nous fait imaginer le christianisme comme un boulevard de créativité. Ainsi, s'étant retiré, voici qu'il nous laisse de l'espace. L'espace pour créer, pour vivre. Mais vivre à partir de quoi? À partir de la plante maîtresse. Nous sommes une greffe. Une greffe venue de Dieu. Une greffe qui naît à partir de Dieu. Ainsi, étant posée sur lui, circule entre lui et nous l'esprit, la sève, qui nous fait vivre éternellement. Oui, nous sommes une greffe, et voici que Dieu est le premier qui respecte la liberté de l'homme. Dieu est le premier qui respecte les droits de l'homme. En se retirant, il nous laisse de l'espace. Peut-être qu'il a eu tort de le faire, mais c'est à nous de lui prouver qu'il n'a pas eu tort de le faire. Ainsi, nous laissant de l'espace, nous avons à évoluer en étant fidèles à la plante sur laquelle nous sommes plantés. Alors, ce jour consacre cette idée chère au christianisme, qu'il est une greffe à partir de laquelle il s'émerveille, il grandit dans l'espace et le temps. Ainsi, nous avons par tous les temps à être fidèles à ce Dieu qui nous a créés, mais en même temps qui nous rend libres. Vous êtes donc libres, comme saint Augustin l'a dit, aime et fais ce que tu veux. En aimant Dieu, voici que nous trouverons les ressources nécessaires pour vivre, créer et s'épanouir. Ainsi, en se retirant,
voici qu'il nous laisse libres de créer en se retirant. Il nous fait confiance. Au cœur de notre célébration, il y a aujourd'hui le don de Dieu, le don total de Dieu, mais aussi cette confiance totale que Dieu a placée en l'homme. Il nous reste de garder cette confiance, de la mériter. Ainsi, tous les jours de notre vie, nous avons à grandir, à évoluer, à créer à partir de ce lien du seul à seul entre Dieu et nous. Si vous imaginez donc qu'il est parti, vous avez tort, parce qu'il est là. Il est là, auprès de nous. Lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.